j'embarque parce que je veux être le plus efficace possible dans mon enseignement. Okay? Plus ma cible est précise, plus je sais où je m'en vais, plus efficace je suis. Par exemple, je te donne un exemple de la vie courante, là, juste pour imaginer la situation. Si tu me dis, hey Marie, j'aurais besoin du chemin pour aller à Saint-Jérôme, je vais te donner le chemin pour aller à Saint-Jérôme. Mais si tu me dis, j'ai besoin du chemin pour aller au palais de justice de Saint-Jérôme, je vais être encore plus efficace dans ce que je vais te dire. Comprends-tu? Alors, c'est moi ce que je voyais que le portrait de classe, le portrait en général était pour m'amener. Notre première expérience, c'était l'an passé en CAP. Avec toi, on avait bâti un portrait de l'apprenant que chaque prof devait remplir à la fin de l'année. Et ensuite de ça, on est arrivé, si vous permettez, je vais vous montrer, en septembre avec un portrait très, très, très clair de notre groupe, que ce soit au niveau de la lecture, de l'écriture ou des mathématiques. Donc, on partait de ça, ça nous donnait une bonne idée. Ensuite de ça, on s'est dit, ben, on va cibler notre lecture. On voyait qu'en deuxième année, la compréhension avec les mots-clés, c'était plus compliqué. Donc, on s'est fait une grille avec historiette, en fait. À chaque fois que je rencontrais les élèves en entretien de lecture, pardon, ben là, j'allais cocher les couleurs selon s'ils étaient capables de raconter l'histoire, de dire qui, où, quand, comment et les actions. Ça, je le faisais à la fréquence d'environ une fois par mois. Je notais aussi dans quel panier ils étaient rendus, la cuisine habituelle. Je l'ai fait aussi en mathématiques. J'ai tout essayé. Et là, c'était un petit peu dans le même style qu'avec les entretiens de lecture, sauf que je fonctionnais avec le remue-ménage. Le remue-ménage qui est une petite feuille d'exercice que les enfants font en arrivant dans la classe sur les notions qu'on a déjà apprises. Donc, même chose, je notais dans mon tableau qu'est-ce qui était acquis, qu'est-ce qui était en voie d'acquisition, qu'est-ce qui n'était pas acquis avec le système de couleurs. Ça aussi, je le faisais environ une fois par mois. Les enfants faisaient plus souvent le remue-ménage, mais une fois par mois dans le tableau, c'était suffisant. Puis il y a aussi notre orthopédagogue, à la fin des étapes, nous arrivait avec un portrait dans le même style pour les élèves qu'elle rencontrait, soit en français ou en mathématiques. Donc, c'est de cette façon-là là, que je l'ai utilisé cette année. En regardant le portrait, la première chose, tu peux regarder soit la notion, OK? Donc, ça te donne une idée, ta notion que tu as enseignée il y a environ quelques semaines. Est-ce que c'est acquis pour plusieurs? Est-ce que c'est en voie d'acquisition? Est-ce que c'est pas acquis du tout? Est-ce que je reviens? Est-ce que je dois revenir sur cette notion-là? C'est là une des façons de le regarder. Une autre façon de le regarder, c'est d'y aller élève par élève, voir où ça cloche pour ces élèves-là, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon enseignement, où c'est que je peux aller cibler, qu'est-ce que je vais aller cibler pour faire aussi, tu sais, je peux me permettre de faire des sous-groupes avec les élèves qui ont les mêmes difficultés. Puis moi, j'ai ajouté une troisième dimension dans la lecture de mon tableau en mettant des, petites, des petites marques. C'est la dimension, je dirais, plus émotive. C'est-à-dire que le tableau est tellement précis, puis il vient, en le faisant à chaque mois, on a la date exacte. Il y a des enfants dans nos classes, ben, en tout cas dans la mienne. Il y en a quelques-uns qui vivent des choses difficiles, qui ont de la difficulté avec les émotions. Puis ça peut arriver une semaine, admettons, je donne un exemple, changement de médication pour un enfant, il est moins réceptif. C'est sûr que je me mettais une petite note, je me mettais un petit calme, je disais, ah, là, ça va pas bien, mais je sais que cette semaine-là, il y a quelque chose de particulier dans sa vie qui arrive. Donc après, quand je consulte mon tableau, je sais exactement pourquoi il ne m'a pas donné des résultats que je m'attendais à ce qu'il me donne ou pourquoi ça va en dents de scie pour lui. Là, il y a cette dimension-là aussi qui nous permet qu'on peut voir avec le tableau si on se rajoute juste une petite étoile. Parce que parfois, dans le temps, on oublie certaines choses. Fait que ça nous permettait de voir une autre dimension.
Mais premièrement, déjà au début de l'année, avec le portrait de classe qu'on avait, j'ai laissé tomber des choses. Par exemple, je savais que la majorité de mes élèves qui avaient acquis la carte rose. Ben, j'ai pas insisté là-dessus. Je l'ai laissé à l'orthopédagogue pour les élèves en difficulté. Fait que déjà là, ça me donnait plus de temps pour aller travailler ce qui était moins bien acquis de la première année. Parce que j'enseigne en deuxième, voilà. Ensuite, ben, c'est sûr que ça m'a permis d'ajuster ma planification, mon choix d'activité. Des fois, je me dis, OK, on va manipuler, puis je me rends compte que ça va super bien. Fait que j'ai plus besoin de manipuler pour ça. Je vais passer tout de suite à papier-crayon, puis vice-versa. Ça peut être le contraire. Je pense que ça va bien. Oups, ça me dit que non, ça va pas bien. On retourne. C'est la précision du tableau nous permet ça, nous amène ça. Ça m'a permis aussi de faire une formation plus stratégique de mes sous-groupes. C'est-à-dire que même quand je place mes élèves en classe pour faire mon plan de classe, là, je ne vais plus juste par comportement ou par besoin. Je vais y aller plus aussi par stratégiquement parlant au niveau des apprentissages. Je sais que l'orthopédagogue va venir en classe pour travailler l'écriture. Bien, je vais placer mes élèves qui ont de la difficulté en écriture ensemble pour que mon sous-groupe soit formé tout de suite. Même chose en maths, même chose en français. Et surtout, ça m'a aussi permis d'utiliser au maximum les ressources que j'ai dans ma classe. La PEH, l'orthopédagogue quand elle vient en classe, même au niveau de la francisation, quand mes élèves sortent, je pouvais dire, ben là, en francisation, tu vois, le vocabulaire, ça va quand même assez bien, mais au niveau, ils ne sont pas capables de le transférer dans des phrases parce qu'en écriture, alors, ça me permet beaucoup d'améliorer, d'être encore plus précise dans mes cibles. Puis, il y avait d'autres choses aussi que je voulais dire. Oui, même mes coins d'enrichissement. J'ai des coins d'enrichissement pour ceux qui terminent le plus rapidement. Bien, ils ont été biaisés par ça. Ce que j'ai mis dans mes coins d'enrichissement ont été biaisés par ce que j'ai lu dans mon portrait de classe. Alors, dans le fond, les difficultés, c'est que moi, c'est long. Mais comme tu as dit, j'ai ratissé large avec le portrait de classe au début de l'année, avec les entrevues de lecture, les entretiens de lecture, puis avec les maths. Ce que je ferais, j'ai une solution. L'an prochain, avec le PVER, qui nous demande vraiment de cibler les élèves entre 60 et 70%, les élèves à risque, bien, je me questionne. Peut-être que je pourrais l'utiliser juste pour ça, avec en prime, avec l'objectif de notre PVER à l'école, qu'il soit vraiment encore plus pointu. Ça, c'est la longueur là, que ça prend pour... L'autre chose que j'ai vue aussi au niveau des inconvénients, c'est lorsque j'avais les élèves en entretien de lecture, puis que je le faisais au fur et à mesure, vert, jaune, rouge, j'ai senti monter un petit stress, là. OK? Puis je voulais pas tuer là, l'envie de lire, le bonheur de lire. Fait que à ce moment-là, j'ai adapté mes affaires un petit peu, mais j'ai d'autres pistes de solutions, puis ça, il faut que je t'en parle. Alors ça, c'est pas mal les inconvénients. Mais un des avantages, Marie, si tu me permets, là, ça serait vraiment que le portrait, il m'oblige à m'arrêter puis à prendre le temps, à prendre du recul, de pas toujours, OK, dire go, je continue. Wow, on prend un break, on remplit notre portrait, une pause, on remplit notre portrait, puis ensuite de ça, là, je sais où je vais m'en aller. Je dépense moins d'énergie parce que je suis plus ciblée.